Les refrains de mon cœur. Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ. Mon invité aujourd'hui, je le dis et ce n'est pas de la flagornerie, est l'une des plus belles voix de la scène française. Pour avoir eu le bonheur de présenter un soir à l'Olympia un spectacle dédié à Otis Redding et pour l'avoir entendu chanter ce type de répertoire, je peux vous affirmer que mon invité est une grande interprète, même dans des chansons où on ne l'attend pas forcément. Depuis Maria Magdalena, son tout premier succès, elle a collectionné les disques d'or et de platine et totalise aujourd'hui pas moins de 12 millions de disques vendus. C'est Julie Pietri que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de RCJ. Bonjour Julie, bonjour, comment ça va? Bonjour, tout va bien, tout va bien. Mais c'est vrai, moi j'ai un souvenir ému de cette soirée à l'Olympia, une soirée hommage à la black music, à Otis Redding. Ça me fait vraiment plaisir qu'on en parle tous les deux parce que c'est vrai que les gens vous mettent toujours dans des petites cases. C'est ça. Alors elle, c'est une case 80, elle ne sait pas faire autre chose, voilà. Et c'est vrai que j'ai interprété 2 chansons d'Otis Redding dans cet hommage à Otis et à James Brown. Oh, tout à fait. Et il y avait un sacré plateau, Michel Jonas, etc. Il y avait des gens merveilleux. Vigon formidable, qu'on adorait. Oui, et vraiment c'était une... voilà, ma copine Janice Jamison qui faisait tous les chœurs, voilà, et Chris Gibson qui avait monté toute cette production magnifique. J'avoue qu'on a fait 2 Olympias bourrés à craquer. Et vous qui aviez mis l'Olympia debout avec, c'est vrai. Avec des chansons, effectivement, qu'on n'a pas l'habitude de vous entendre chanter. Eh ben oui. C'est encore une fois, on fait un peu un blocus. Alors elle a fait telle et telle chanson. C'était les années, la décennie 80-90. On vous en sort jamais, même quand vous sortez un nouvel album. C'est que ça reste quand même une, voilà. Mais ça reste quand même une exception française. On aime bien les petites cases en France. C'est ça. Ouais. C'est le pays du fromage. On aime bien mettre le nom du fromage sur l'étiquette. Julie, votre actualité, c'est un nouveau disque. C'est un nouveau disque. C'est une nouvelle édition en version luxe de votre dernier album, Origami. Origami, je le rappelle pour nos auditeurs, c'est un nom d'origine japonaise qui signifie pliage. Pourquoi ce titre à cet album ? Bien parce que Origami, comme vous venez de le dire, c'est donc un peu du pliage. Et quand vous vous amusez à déplier soit un petit oiseau fait en origami ou j'en sais rien, moi, une suspension ou une lampe faite en origami, vous dépliez une facette après une autre facette. C'est un art, en effet, japonais, assez complexe. Et en fait, ça me représente très bien. C'est ce qu'on vient de dire juste avant, quand on dit vous avez fait lever l'Olympia parce que vous avez chanté Otis Redding. Ouais, si on se penche un tout petit peu sur quelqu'un, sur une interprète comme je le suis, on s'aperçoit qu'elle est à multiples facettes. Il y a la face la plus visible de l'iceberg et puis tout le reste que et le puis il y a public tout le reste que j'ai fait pendant des années. Alors parfois, on a l'impression quand on dit « Ah oui, vous c'est Ève, lève-toi ». Ok, d'avoir chanté une fois dans sa vie, donc d'avoir un peu travaillé pendant 24 heures et après, j'ai rien fait. Non, une carrière c'est jalonné de tonnes et de tonnes d'expériences musicales, créatrices et voilà, moi je me reconnais plus quand on parle comme on parle ensemble aujourd'hui et que vous me parlez de mes interprétations d'Otis Redding, etc. Parce que oui, je suis un être plus complexe qu'il n'y paraît ou qu'on voudrait faire paraître. Effectivement. Alors, justement, on va tenter de mieux connaître cet être pas si complexe que ça, en fait. Non, mais plus à multiples facettes. Il n'y a pas qu'un seul gros package 80. En même temps, c'est quand même super d'avoir une chanson qui est rentrée comme ça dans la... Enfin, vous n'en avez pas qu'une, mais c'est vrai que Ève, lève-toi, elle est vraiment rentrée dans la mémoire collective aujourd'hui. Elle fait partie de la vie des Français. C'est chouette. C'est génial d'avoir... D'autant plus que c'est une chanson que vous avez coécrite. Donc Absolument. Et c'est une chance qu'un morceau dans votre vie rentre dans le patrimoine musical dans le cœur des gens. Français, dans le cœur des gens, et qu'elle reste tout de même un record. Je vois même sur les plateformes comme Spotify, etc., qui ne datent pas de ces années-là, bien sûr, qui sont beaucoup plus récents, il y a des records
de streaming, d'écoute, mais c'est un truc de fou, quoi. Oui, ça reste une Madeleine de Proust, mais tant mieux pour moi, parce que j'y parlais de choses qui me tenaient à cœur quand nous avions en effet écrit le texte. D'abord, la musique, je l'avais voulu un mélange de culture, parce que moi, je suis d'Afrique du Nord, je suis née à Alger, j'ai vécu à Casablanca, bref, la boucle est bouclée, le clip a été tourné en Tunisie, c'était impeccable. Et ce texte, je crois, arrêtez-moi si je dis une bêtise, je crois qu'Ève-Lève-toi, vous l'avez coécrit avec Jean-Michel Beria. C'est ça, exactement. Et je lui avais dit, écoute, moi, c'est un morceau qui signifie pour moi la libération de la femme, qui parle à la fois de moi et des femmes d'aujourd'hui qui se réveillent et qui s'impliquent dans beaucoup de choses. Et que, les histoires de l'Ancien Testament, genre, Ève a fait croquer la pomme à ce pauvre petit Adam, pauvre chéri, qui n'y était pour rien. Pauvre mignon, tu n'y es pour rien, toi. Non, mais bon, voilà, je trouvais ça un petit peu... on se traînait un peu des trucs un petit peu ringards, comme ça, nous les filles. Donc j'avais envie de leur dire, écoutez les filles, on se lève, on dépoussière, on se lève et on reste debout. Parce que on est peut-être les héritières de tous ces Èves, mais finalement, il faut lui redonner ses lettres de noblesse à cette première femme. Et un nouvel élan. Julie, en parlant d'histoire de femmes et de rencontres, dans ce bonus de cette réédition de luxe de cet album, il y a une formidable rencontre, un duo avec Anne Silla. Anne Silla, c'est quelqu'un dont on entend de plus en plus parler. Ah oui. À mon avis, on va en entendre parler de plus en plus. Elle chante. Alors, il y a 3 chansons inédites. Il y a Femme du Sud avec Lio. Il y a Duo des Buildings, une chanson que vous chantez toute seule. Et puis, il y a ce À quel âge, duo Anne Silla, Julie Pietri. Je vous propose d'en écouter un petit extrait et on en reparle après. Avec plaisir. Du haut de mes 68 ans, certaine d'avoir vaincu le trac, j'avais jamais eu peur du temps, et puis mon cœur a pris une claque. Du haut de mes 33 décembre, j'ai voulu défier la vie. J'ai ouvert grand mon cœur à prendre, mais quelqu'un me l'a vraiment pris. On en parle tellement qu'on sait plus s'il est en nous, s'il est perdu. On l'attend même, on le courtise, soudain il attaque par surprise. Dis-moi à quel âge on n'aura plus le mal d'amour? Sais-tu vers quelle heure pourront enfin se reposer nos cœurs? Dis-moi à quel âge on n'aura plus le mal d'amour? Sais-tu vers quelle heure? Dis-moi vers quelle heure? Julie, commencer une chanson dans un métier où chacun triche un peu sur son âge, ou sur Wikipédia, vous voyez des cures de rajeunissement certaines, dire duo de mes 68 ans, c'est gonflé quand même. Mais voilà, on va finir par comprendre que je suis vraiment gonflée, et qu'à chaque fois, j'essaye de me recréer, de me réinventer, d'écrire des choses tout à fait nouvelles, et avec des gens tout à fait moderne, c'est-à-dire que au lieu de croire que je vais rester coincée encore une fois dans les années ou dans les mêmes équipes que dans les années 80-90, vous allez de l'avant. Non, je bouge, je change. D'abord parce que j'écoute de la musique toute la journée, que je suis fan de plein de choses qui se passent aujourd'hui, et puis notamment de certaines chanteuses françaises que j'adule et que j'adore, et comme Anne. Dont Anne, parce que je l'ai rencontrée sur des plateaux de télévision, et grâce à mon attaché de presse d'ailleurs. Et un certain François Troller, je crois. Certain François Troller. C'est le plus mauvais. Et ouais, absolument. et on a tellement sympathisé. On a même bu des coups avec ma petite Anne. Et on a tellement sympathisé. J'avais l'impression que c'était un peu ma fille, parce que ma fille va avoir 32 ans. Et finalement, je trouve que Anne, ça pourrait être aussi ma fille. Il y a une filiation comme ça entre elle et moi. Je ressens son monde comme quelque chose. Pour moi, c'est un bonbon, cette femme, cette jeune femme. Mais elle a tout pour elle. Elle est habitée par un génie musical. J'ai été la voir sur scène au Trianon et je l'ai trouvée absolument sublime. Et elle a un univers qui se balade. J'avais fait un post sur elle, d'ailleurs, sur Instagram, où je disais qu'elle se trimballait entre le jazz et la java, comme dirait Nougaro. Et parce que c'est une fille qui est capable de tout. C'est-à-dire, elle a fait des études de musicologie à New York. Enfin, c'est une nana qui est extrêmement complexe. Au prisme assez large. Mais c'est très large parce que en France, on réduit encore une fois, je vais le redire, toujours les gens à des petites cases. Alors, elle, c'est The Voice. Non!
Non, je m'inscris en folk, je parle pour elle. C'est plusieurs albums déjà, en plus, c'est plusieurs albums. C'est une nana qui a un talent terrible qui ne doit pas être réservé à The Voice, comme je ne dois pas être réservé aux années 80. On avance, et ce duo en est la preuve, parce qu'en effet, j'ai sorti ce double vinyle après avoir sorti l'album en CD, qui est donc Origami, parce que en fait, malgré le fait que j'ai été très malade pendant l'année 2023 et que je n'ai pas pu défendre Origami, il a eu beaucoup de succès, ce qui m'a permis puisque je suis productrice, de reproduire cette version de luxe en double vinyle et de solliciter des femmes très inspirantes, comme notamment Anne Silla, et qui m'a proposé de faire ce texte et cette composition, cette chanson. Je les ai tout de suite adorées parce qu'elle me mettait très belle chanson en scène dans toute ma vérité et dans toute la sienne. Écoutez, j'espère qu'Anne aura pu entendre ces quelques mots. Elle les mérite. Julie, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu la gentillesse de nous livrer en amont quelques chansons qui tiennent une place importante dans votre vie. Nous allons comme ça nous promener au gré de vos préférences musicales. Le premier de vos choix, donc vous venez de parler d'une jeune interprète, une nouvelle venue, qui est Anne Silla, et votre premier choix est aussi une jeune artiste qui a remporté tous les suffrages lors des dernières victoires de la musique. Son album n'était pas sorti, qu'elle avait les faveurs de certains grands journaux qui lui ont donné leur couverture. Je pense notamment à Télérama. Cette artiste, c'est Zao de Sagazan, et la chanson que vous avez choisie dans son album, c'est La Symphonie des éclairs. Oui. Pourquoi cette toute jeune artiste et pourquoi ce titre-là ? Parce que c'est un ovni qui a débarqué d'un coup. C'est une poétesse qui est arrivée. Voilà, cette femme a une plume incroyable. C'est un talent. Ce talent poétique de l'écriture. Ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu, quoi. Elle est habitée, elle a une âme qui est ailleurs. Elle est d'ailleurs. Et elle est singulière, ce qui est un petit peu la définition d'une artiste. C'est quelqu'un. Ah oui, mais encore plus que n'importe laquelle des artistes. Elle est apparue. Encore une fois, c'est comme un ovni. Et j'avoue que elle éclaire le chemin d'autres artistes comme moi, qui n'ai rien à voir avec elle, mais je suis éblouie par son écriture, son monde, son attitude, sa folie, sa bizarrerie, son étrangeté. Mais elle me sidère. Et je l'adore, ça m'habite. Julie, ça ne doit pas être évident pour elle, cette espèce de tsunami de succès et de reconnaissance. Vous l'avez vécu comment, ça, lorsque... Quand j'ai regardé la cérémonie des victoires, je me suis dit... Waouh, comment va-t-elle gérer tout ça ? Et vous l'avez géré comment J'ai pas eu ce succès. J'ai pas eu beaucoup de reconnaissance. Non, mais si vous voulez, mon succès a souvent été très populaire et peu reconnu par les grandes instances musicales. Certes, mais enfin, le public était là du jour au lendemain. Oui, absolument. Vous étiez étudiante en orthophonie et puis il y a eu ce premier succès, Maria Magdalena, où on vous entendait 10 fois par jour à la radio. Ça se vit comment, ça ? Je dois dire que j'étais très dépassée. Je me demandais vraiment ce qui me tombait sur la tête. Surtout qu'autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, on soutient les jeunes artistes. Enfin, un peu plus, on va dire, parce que il y a aussi des artistes Kleenex, mais de moins en moins. On soutient beaucoup les artistes féminines, notamment. Moi, à ce moment-là, on se disait la gamine la fera plus jamais rien après. Enfin, c'était assez méchant pour les jeunes filles. Et puis la gamine, elle est toujours là. Puis moi j'avais une petite fraîcheur, j'étais mignonnette, j'avais des grands yeux bleus et tout, enfin je les ai encore, mais bon. et on disait mais c'est c'est la mignonnette de service. Ok, elle a une jolie voix, mais bon, elle en fera rien. Mais c'était très dur dans le métier, c'était pas du tout inclusif, c'était pas du tout charmant. Qu'est-ce qu'il faut justement pour laisser parler tous ces gens qui n'ont finalement que peu d'intérêt, et tenir sa route et continuer? J'ai toujours adoré Sarah Bernard, et Sarah Bernard, qui était fille d'une demi-mondaine, juive, rousse, qui était soi-disant pour l'époque
qui est pas très chanceuse, disaient les gens de l'époque, eh bien, quand on lui disait « Non, mais attendez, vous allez quand même pas jouer à la comédie, vous arrivez d'un milieu nul, vous êtes pas très, très, très jolie, etc. » Et elle a redit la même chose quand elle a joué l'Aiglon, avec une jambe de bois. Et on lui dit, mais vous n'êtes pas l'Aiglon, vous avez 60 ans et vous avez une jambe de bois. Elle avait été amputée. Elle répondait quoi ? Elle a répondu, quand même. Voilà. Et moi, je dis, toute ma vie, depuis que je suis gamine, je dis quand même. Julie, je vous propose d'écouter, ça nous éloigne un petit peu de Zao de Sagazan. Nous y revenons avec sa symphonie des éclairs. Le choix de Julie Pietri, Zao de Sagazan. La symphonie des éclairs, on l'écoute tout de suite. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ces cris et ces larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Julie, on continue dans ces refrains de votre cœur, et là encore, vous avez choisi encore une fois, une jeune et talentueuse artiste, autrice-compositrice. C'est Jane et sa chanson, c'est Makeba. Alors Jane, pour l'avoir vue souvent sur scène, c'est un phénomène. Elle est seule sur scène avec ses machines, avec une petite salopette bleue. On a l'impression que... Alors, elle a changé depuis qu'elle est revenue. Elle avait eu un temps de latence pendant 3 ans. Elle a disparu. Et la salopette bleue a disparu. Voilà, mais donc elle est toujours seule sur scène. Et il y a une espèce de magie qui se dégage. Vous l'avez rencontrée comment et avez-vous eu déjà l'occasion de lui parler de... Alors, non, je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai juste regardé des extraits de concerts ou des concerts où je la vois en effet manipuler tous ces instruments. Là aussi, c'est encore un ovni. J'adore les ovnis. J'adore le charme de ces femmes. Voilà, parce que je souligne, entre guillemets, ces femmes artistes, parce que aujourd'hui, il y a une émergence quand même de nouveaux talents féminins que je trouve absolument, mais d'une créativité. Voilà, je suis admirative. Et j'ai l'impression que c'est moins difficile aujourd'hui pour une femme de se faire sa place que ça ne l'était à votre époque, dans un métier qui était quand même un métier d'homme. Il y a un travail en amont qui est terrible, qui est fabuleux. Ce sont des femmes qui travaillent d'arrache-pied, sauf qu'on leur laisse la porte ouverte. En tout cas, on commence vraiment maintenant, depuis une dizaine d'années, à ouvrir les portes vraiment très grand aux femmes artistes qui créent, qui sont des auteurs ou des compositeurs, des compositrices extraordinaires. Et Jane, elle a un monde à elle. Et ce qu'elle vient de sortir encore dernièrement, c'est extraordinaire. Elle a changé sa salopette bleue. Et maintenant, elle est habillée avec de très jolies robes pailletée, mais bon, je l'adore. C'est une jeune femme, encore une fois, très habitée, et qui a fait des morceaux, mais incroyables. Et d'une efficacité mélodique. Ce qui est assez formidable chez elle, c'est que les machines, la technologie n'a en rien pris le pas sur la mélodie. Et les mélodies sont là. Sur la mélodie, la sensibilité. Et bon, Makeba, en plus de ça, moi ça me parle, Myriam Makeba, ça me rappelle, moi, dans ma jeunesse, j'écoutais Myriam Makeba, qui est quand même une grande activiste anti-apartheid, qui arrivait d'Afrique du Sud, et voilà, qui a lutté toute sa vie contre le racisme ambiant dans son Afrique du Sud, et qui, pas que, dans toute l'Afrique. Et qui s'est vraiment engagée, elle n'a pas fait que le chanter, elle a payé de sa personne. Elle a pris sec, on va dire ça comme ça. On l'écoute tout de suite. Allez, Jane Makeba, une chanson sortie en 2015 sur l'album Zanaka. On l'écoute tout de suite.
Makeba, le choix de Julie Pietri dans les refrains de mon cœur sur RCJ. Vous en parliez, Myriam Makeba, une artiste éminemment engagée. Félix Leclerc disait qu'un poète qui ne s'engage pas ne sert à rien. Ça vous parle, cette phrase ? Oui, parce qu'on parle depuis tout à l'heure, justement, avec Zao de Sagazan, etc., de gens qui s'engagent. De gens qui s'engagent, que ce soit par l'écriture, la poésie... qui engagent leur sensibilité, mais pas que, leur humanité aussi. Ce que vous avez fait aussi, vous, Julie, notamment pour la cause des femmes. Enfin, c'est quelque chose que vous avez toujours défendu. J'ai toujours défendu la cause des femmes, et c'est vrai que même si Ève Lève-toi est un morceau éminemment populaire... Festif. Et d'ambiance, c'est festive. Ce n'est pas que danse avec la vie, ça veut dire beaucoup plus. Ça commence par Ô femme unique. Ce n'est pas par hasard. Et justement, dans ces choix de chansons, dans votre playlist, vous avez choisi une chanson très cousine de Ève Lève-toi, un autre hommage rendu aux femmes. Je crois que le texte est signé par Lionel Florence. Je crois aussi, je crois savoir de quoi vous parlez. C'est une chanson qu'on entend d'habitude chantée par Florent Pagny. Absolument. Et là, tiens, alors vraiment, c'est vraiment un hasard. Oh, comme c'est bizarre. Vous avez choisi la version de Anne Silla, dont vous nous avez parlé avec beaucoup d'émotion. Oui, on va finir par comprendre que j'adore Anne. Vous l'aimez beaucoup. Oui. Et un jour, une femme. Qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson ? C'est une déclaration d'amour aux femmes en général. Pas seulement à une seule femme, mais... cette façon qu'ont les femmes d'être résilientes, plus fortes qu'on ne le dit ou qu'on ne le croit, et que finalement elles peuvent beaucoup soutenir un grand nombre d'hommes, voilà, et elles sont... même si l'histoire les a un peu niées, oui. On remarque qu'elles disparaissent beaucoup des livres d'histoire, et pourtant... Il semblerait quand même que l'actualité soit... En ce moment, on est en train de... un petit peu de leur rendre un petit peu plus justice quand même. Heureusement. Enfin. Il était temps. Est-ce que vous recevez beaucoup de courriers de femmes qui vous remercient pour vos prises de position, pour cette chanson Ève Lève-toi, et même pour tout ce que vous avez toujours dit sur le rôle des femmes? Un discours, c'est non-stop pour la sororité, pour notre force, notre puissance, nos différences, mais aussi tout ce qui nous réunit avec les hommes. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes sensibles. Dans mon album, il y a un morceau qui s'appelle « Les hommes qui pleurent ». Oui. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup d'hommes sensibles, poétiques et dans l'émotion, même masculine, qui sont près de nous et qui nous portent aussi. Donc, on ne chante pas dans le désert, on est aussi avec les hommes, mais je crois que voilà, j'ai envie de... même si c'est un peu dur ce que je vais dire, j'ai été atteinte d'un cancer féminin et je me suis retrouvée à parler au nom des femmes, pour les femmes, pour lutter contre ces cancers féminins. J'ai envie de communiquer ça aux femmes en disant non, t'es pas tout seul, Joe, quoi. On est ensemble. Le plus souvent, on se montrera solidaire, main dans la main, pour avancer, et le plus vite, on avancera. Et Julie, dans ces épreuves que vous évoquez et que vous avez eu à traverser l'an passé, ces messages envoyés par les gens qui vous suivent,
je n'aime pas le mot fan, parce que fan, ça veut dire fanatique, Oui. par ces gens qui vous aiment. Ça vous a, j'imagine, aidé à traverser ces périodes-là. Écoutez, oui, je trouve que la popularité a vraiment quelque chose de très beau, parce qu'il y a une fidélité, il y a quelque chose de... Enfin, moi, je suis pas du tout démagogue, je suis pas du tout... Le public chéri, je vous aime. Non, pas du tout. Ça me gave un peu, d'ailleurs. Mais force est de reconnaître que depuis plus de 40 ans, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Et ça, je suis simplement reconnaissante. Et puis, je pense qu'ils ont bien compris le sens de mes démarches. Je pense de que ma c'est sororité, oui. je pense que c'est votre sincérité qu'ils suivent avant toute chose. Je suis pas tellement dans la démonstration et dans la flagornerie, ni dans le mensonge, ni dans le... Voilà, je suis pas comme ça. Je suis assez réservée dans la vie publique, mais à la fois très proche des gens qu'on appelle en effet des fans. C'est un peu bête parce que ça vient du mot fanatique, mais voilà, des gens qui vous aiment et grâce auxquels vous êtes populaire. Moi, je pense qu'il y a une véritable compréhension, une communion, et que ça, j'ai pas envie de le perdre. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, les gens vous aiment vraiment pour qui vous êtes? Ah oui, parce que finalement, du haut de mes 68 ans... 68 printemps chez vous, hein. 68 printemps. je trouve que ils sont encore là et que leur humanité et la mienne font bon ménage. On écoute Un jour une femme, le choix de votre joie et votre joie et votre joie. La façon dont Anne le chante, je trouve qu'elle est déchirante. On l'écoute. D'avoir passé des nuits blanches à rêver ce que les contes de fées vous laissent imaginer, d'avoir perdu son enfance dans la rue, des illusions déçues, passer inaperçues, d'être tombé plus bas que la poussière, et à la terre entière en vouloir puis se taire, d'avoir laissé jusqu'à cette dignité sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes, vos plaies les plus profondes. Un jour une femme, magnifique version de Ancilla, choisie par Julie Pietri. Julie, on arrive déjà à la fin de notre voyage musical. On aurait pu rester beaucoup plus longtemps ensemble. D'ailleurs, on peut prendre rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais avec si vous plaisir, voulez. hein, Fred. Je suis là. je rappelle votre actualité. Origami, version de luxe, avec donc... Trois bonus, qu'on appelle trois des chansons bonus, voilà. Trois chansons bonus, trois nouvelles chansons, dont deux duos, un duo avec Lio et un duo avec Ancilla, dont vous nous avez longuement parlé. Et si elle n'a pas compris que vous l'adoriez, là, il faut vraiment qu'elle change. Oui, mais elle me l'a bien rendu, puisqu'elle m'a écrit cette chanson absolument magnifique qui s'appelle À quel âge, et qu'on interprète ensemble. Et que nous avons le bonheur d'écouter dans cette émission. Voilà. Julie, je rappelle votre actualité, donc cet album, des concerts tout ce printemps. Je recommence tout à zéro. Voilà, je repars sur les routes après avoir été guérie de mon cancer. Donc, j'appelle un chat un chat. Hein, je suis très cash. Et je suis repartie sur les routes de France. On travaille sur une scène parisienne, d'autres à Lille et un peu partout, dans le sud, etc. Et voilà, je suis repartie pour une nouvelle vie, comme le dit une de mes chansons. Voilà. Et pour le plus grand plaisir de tous ceux qui vous aiment et qui sont nombreux. Julie, une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Le plus beau cadeau que ce métier vous ait fait? Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est l'humanité, oui. C'est l'humanité. C'est un petit supplément d'âme
qui m'a été offert. Merci beaucoup Julie, à bientôt. À Merci. bientôt, merci à vous.